la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. C'est sur ce beau verset de l'évangile de Saint Jean, chers amis téléspectateurs, que je vous souhaite la bienvenue à ce nouveau numéro de Dies Domini. Loué soit Jésus-Christ. Nous sommes au 21e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Et en ce dimanche, l'Église nous propose l'évangile tiré de Saint Matthieu au chapitre 16 du verset 13 à 20. Et pour les commentaires en ce jour, je reçois depuis la France, en ligne bien sûr, le Père Jean-Claude Do. Bonjour Padre. Bonjour Sylvie, j'espère que vous allez bien. Je vais très bien, merci. Et vous? Merci, je vais bien aussi. D'accord. Alors, spécialement pour aujourd'hui, le Père Jean-Claude m'a demandé de faire la lecture de l'Évangile, comme le dimanche dernier aussi. Alors, je l'ai annoncé tantôt, l'Évangile que nous propose l'Église mère en ce dimanche est tiré de Saint Matthieu au chapitre 16 du verset 13 à 20. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils lui répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui le Christ. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Jésus-Christ. Alors, Père Jean-Claude, je crois que vous êtes au courant. Alors, nous avons changé un peu le script de cette émission et nous l'avons annoncé à nos amis téléspectateurs qu'en ce dimanche, nous allons essayer déjà cette formule. On n'aura aujourd'hui que 3 questions qui vont tourner bien sûr autour de l'Évangile. Et la première question justement que je vais vous poser, mon Père, est-ce que vous pouvez nous situer le texte de ce dimanche dans son contexte historique? Merci Sylvie pour cette question. En effet, les lectures que l'Église nous propose ce dimanche nous ramènent à observer comment Dieu donne par sa grâce les dons nécessaires aux personnes qui l'appellent. Ainsi, nous voyons dans l'Évangile Jésus qui, après la réponse de Saint Pierre, une réponse de foi, une réponse d'amour, une réponse d'humilité, comment Jésus nous donne ce qu'on appelle le pouvoir des clés. Et nous remarquons que dans la première lecture aussi, le sait déjà, au temps d'Israël, donne ce même pouvoir en disant ce que tu auras lié, je te donne la clé. Ce que tu auras ouvert sera ouvert, ce que tu auras fermé sera fermé. Et donc, si nous voulons vraiment appréhender cet évangile avec les lectures, il nous faudrait observer l'attitude de la personne ou des personnes auxquelles
le Seigneur fait cette grâce. Et dans la deuxième lecture, l'apôtre Paul nous donne un aperçu de ce que le Seigneur fait lorsque nous sommes dans sa grâce. Et c'est surtout cela que nous devons observer de près aujourd'hui dans ces lectures qui nous sont proposées. Quel message spirituel pouvons-nous faire ressortir de ce test en ce dimanche? Remarquez, bien-aimés, que les personnes choisies ne sont pas des gens qui ont une grande valeur aux yeux des hommes. Et c'est pour ça que je faisais allusion à leur humilité. Quand nous prenons Saint Pierre dans l'Évangile, Jésus lui a dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais l'Esprit de mon Père qui est aux cieux. Et historiquement, Pierre, parmi les apôtres, n'était pas le plus instruit. Il était plutôt considéré comme quelqu'un d'inculte et de très rustre. Et pourtant, c'est à lui que Jésus dit qu'il remet les clés du royaume. Mais qu'est-ce qui a conduit à cela? C'est que Pierre a professé sa foi. Quand Jésus l'a demandé, que disent que les gens que le Fils de l'homme est? Bon, on a eu des réponses. Pour certains, un prophète, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jean-Baptiste. Mais quand on arrive à Pierre, Pierre dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. C'est pour cela que j'évoquais tout à l'heure dans ma première réponse le fait que c'est en fonction de notre foi, de l'attachement envers Dieu. C'est en fonction de l'amour que nous avons pour Dieu. Et c'est en fonction de notre humilité que Dieu fait ses choix et qu'il donne ses grâces. D'ailleurs, ce que je dis là peut être corroboré par le discours final de Jésus avec Pierre dans Saint Jean. Quand Jésus demande à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? M'aimes-tu plus que tout ceci? Est-ce que tu m'aimes? Ça, on voit clairement que c'est la puissance de l'amour de Pierre qui ouvre pour lui les portes de la grâce. Alors pour nous, chrétiens, ce qu'il faut comprendre spirituellement, c'est que plus nous disposons nos cœurs et nos personnes à accueillir la grâce de Dieu, plus nous grandissons dans la foi, plus nous avançons en humilité et plus notre amour, là, davantage, Dieu prend sa place en nous et Dieu nous donne les grâces nécessaires à notre salut, mais pas que, mais surtout à la mission qu'il nous confère afin de travailler à notre salut et au salut de nos frères et sœurs. Merci beaucoup, mon père. Alors, moi, vous venez de le dire, hein, que quand Pierre a fait cette profession de foi, Jésus lui a dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Euh, euh, Ça veut dire qu'à chaque fois que nous, chrétiens aussi, on professe le nom de Jésus en disant qu'il est fils de Dieu, ce n'est pas nous-mêmes, mais peut-être l'Esprit Saint en nous qui nous aide à faire cette profession de foi. Mais est-ce qu'il peut arriver que on fasse cette profession de foi, on reconnaisse que Jésus est le Fils de Dieu et tout, mais qu'on ne vive pas comme cette personne-là qui reconnaît le Christ comme Fils de Dieu? Je ne sais pas si vous me comprenez. Est-ce que ça peut arriver Oui, que... je comprends. Voilà. Mhm. Oui, on pourrait répondre à cette question en la scindant en deux. Il faut se rappeler que au temps de Pierre, Jésus n'avait rien de Dieu devant eux.
Ça dit, nous aujourd'hui, après 2000 ans, nous avons vu les hauts faits de Dieu, nous avons la Bible, nous avons les témoignages, et donc c'est plus simple, on peut dire, de reconnaître que Jésus est le Messie, le Fils du Dieu vivant. Alors qu'au temps de Pierre, personne ne l'avait encore dit, personne ne l'avait encore fait. Ce qui fait que sa condition est différente de la nôtre. C'est comme dans les ténèbres, il a une lumière intérieure, il est éclairé par c'est Dieu, quoi, pour reconnaître son Fils. Donc, nous aussi, nous pouvons recevoir cette grâce et puis nous sommes aidés par la multitude des chrétiens qui ont transmis la foi. Mais le deuxième aspect de la question, c'est que oui, Saint Jacques répond parfaitement. Il dit, il suffit pas de dire Seigneur, Seigneur. Ben, Jésus même l'a dit, hein. Il suffit pas de dire Seigneur, Seigneur pour entrer dans le royaume des cieux, mais il faut faire la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire de son Père. Et Jacques, l'apôtre Jacques nous dit que même les démons reconnaissent par leur confession que Jésus est Seigneur, mais ils le font en tremblant et pour leur perdition. Donc c'est vrai, on peut professer la foi ou on peut reconnaître intellectuellement que Jésus est Seigneur, qu'il est Messie, sans pour autant adhérer à son message et pratiquer ce message. Alors il nous faut écouter clairement le conseil de Jésus lui-même, le conseil de Saint Jean, le conseil de Saint Jacques. Frères, n'aimons pas de mots, mais en acte et en vérité. Si nous ramenons le test dans notre contexte actuel, peut-être vous avez déjà commencé par répondre, hein, mais je voudrais qu'on aille un peu plus en profondeur. Si nous ramenons le test dans son contexte, notre contexte actuel, quel message pouvons-nous ressortir avec nos réalités d'aujourd'hui? Jésus nous dit, cherchez d'abord le royaume et sa justice, et tout le reste vous sera ajouté par surcroît. Et j'aimerais signifier par là que quand nous approfondissons les Écritures pour nourrir notre vie d'aujourd'hui, nous devons nous inspirer des personnes qui ont cru avant nous, des personnes qui ont vécu la foi avant nous. Et dans ce contexte précis avec Saint-Pierre et le personnage de la première lecture, nous voyons clairement que c'est leurs dispositions intérieures qui leur permettent de recevoir toute la grâce de Dieu. Alors, si nous pouvons proposer quoi que ce soit aujourd'hui, je veux dire ce dimanche à partir des lectures, c'est que chacun d'entre nous développe et approfondisse sa foi. Une foi bâtie sur le Christ. Car la question de Jésus est importante. Il dit, pour vous, que disent les gens? Vous savez, c'est tellement simple pour nous tous de dire, oh, telle personne a dit ci, telle personne a dit ça. Mais la question qui est la plus importante pour Jésus, c'est pour vous qui suis-je? C'est-à-dire, pour toi le chrétien d'aujourd'hui qui nous écoute, qui est le Christ pour toi? C'est la question que Jésus te pose. C'est la question que Jésus me pose. Et donc, de l'expérience que j'ai de Jésus, il faut que je puisse être capable de dire qui il est pour moi et combien je compte sur lui. Comme Pierre a prophétisé, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant, c'est-à-dire celui qui a reçu l'onction. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant que chrétien, moi, je reconnais que Jésus seul est le Messie, le seul sauveur, et que aucun fétiche, aucun ami, aucun grand de ce monde ne peut rien faire pour moi en dehors de ce que le Christ peut faire et en dehors de mon propre effort que je fais? Est-ce que nous en sommes là? Donc, c'est une question personnalisée et personnalisable. Pour vous, qui suis-je?
Donc Jésus, aujourd'hui, dans notre vie, nous pose, je crois, la même question. Pour toi, qui suis-je? Et si ma réponse est empreinte d'amour, de foi et d'humilité, alors là, je crois que nous nous rapprochons davantage de notre salut et ainsi spirituellement, tous les de Dieu nous seront ouverts. Comme Jésus le dit, je donne les clés du royaume. Ce que tu auras lié sur terre sera lié dans les cieux, et ce que tu auras délié dans délié sur terre sera délié dans les cieux. Ça dit que c'est un peu comme Dieu nous donne un blanc-seing ou si vous voulez un chèque en blanc, c'est à toi d'écrire dessus. Donc ça veut dire que à travers l'amour, à travers l'humilité, à travers la confiance, à travers la foi profonde, nous atteignons un niveau où Dieu lui-même exauce tout ce que nous lui demandons parce qu'au préalable, nous sommes habités par l'aide de Dieu. Mhm. Merci infiniment, Père. Justement, je voudrais que peut-être pour une toute petite dernière question, qu'on revienne sur un détail. Là où le Seigneur Jésus a dit à Pierre que tout ce qu'il aura lié sera sur terre sera lié dans les cieux, et tout ce qui aura délié sur la terre sera délié dans les cieux. Est-ce que ce pouvoir qu'il a donné à Pierre, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que nous tous, en tant que chrétiens, on l'a, ou ce n'est réservé qu'aux personnes qui ont suivi Pierre, c'est-à-dire les papes, les prêtres, les évêques, les diacres, ou bien ce pouvoir nous a été donné aussi, nous tous qui faisons part au corps du Christ. Mais je pense que sur le plan de la foi, euh, ce pouvoir est donné à tous les baptisés qui partagent ce qu'on appelle le sacerdoce baptismal. Et à un niveau institutionnel, ecclésial, il est donné, je dirais, de façon différente et particulière, donc je dirais sacramentelle, à tous ceux qui sont les successeurs de Pierre. Donc je veux nommer les évêques, et ensuite les prêtres, et peut-être aussi aux diacres, dans une certaine mesure. Donc, si vous comprenez bien ma réponse, oui, tout le peuple des croyants partage tout ce que Jésus donne à un niveau, je dirais, ecclésial dans le sens du baptême qui nous confère à tous un sacerdoce baptismal qui n'est pas ministériel et à un niveau que j'ai appelé tout à l'heure institutionnel ou sacramentel, mieux ministériel dans le sens de service, il est donné et conféré aux apôtres et à leurs successeurs. Et les successeurs des apôtres, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les évêques. Ensuite, les collaborateurs directs des évêques, les prêtres, et je crois aussi aux diacres qui participent de ce ministère des évêques aussi à un certain niveau. Voilà. Merci beaucoup, Père Jean-Claude, hein. Je crois que ça a été la dernière question. Merci infiniment d'avoir pris le temps de répondre à nos questions pour expliquer cet évangile de ce 21e dimanche du temps ordinaire. Merci infiniment à vous et j'espère vous retrouver le samedi prochain. Merci, je vous remercie et tout le plaisir est pour moi. Je vous souhaite un bon week-end. Merci beaucoup, mon père. Au revoir. Merci à vous, chers amis Au revoir. téléspectateurs, de nous avoir suivis. Vous l'avez compris. Et en ce dimanche, une question nous est posée. On est tous appelés à répondre à cette question. Qui est le Christ pour nous? Qui est Jésus-Christ pour nous? Et nous sommes appelés tous, personnellement, chacun, à répondre à cette question. Le Christ est qui pour toi? Le Christ est qui pour moi? Il est qui dans notre vie?
Donc nous sommes appelés comme Pierre à faire une profession de foi et à dire ce que le Seigneur Jésus-Christ représente pour nous dans notre vie. Merci de nous avoir suivis et comme je vous l'ai dit le dimanche dernier, nous avons besoin que vous nous dites est-ce que comme aujourd'hui, la nouvelle formule de dièse domini vous plaît? Est-ce que ça vous sied? Est-ce que vous voulez qu'on continue avec cette formule? Ou bien vous voulez qu'on revienne à l'ancienne formule? Eh bien, nous sommes à votre écoute. Répondez-nous dans les commentaires. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de dièse domini. Restez bénis. Au revoir.